Ce tutoriel a pour but d'utiliser Smart Vendor pour créer un changement global suite à l'annonce du gouvernement qui demande aux commerçants d'enlever la TPS sur certains produits entre le 15 décembre 2024 et le 15 février 2025. Donc, il y a un outil qu'on peut utiliser dans Smart et c'est ce que nous allons apprendre. On va dans le menu Fichier, Fichier stock. On inscrit notre code. Dans le bas de l'écran, on a un bouton qui s'appelle F7 Modifier. Donc, on est dans la section pour faire des changements qu'on appelle des changements globaux. On va faire F2 pour ajouter un changement. Je vais carrément l'appeler TPS. On peut lui donner le nom qu'on veut. Et dans cet écran, on a la possibilité d'utiliser tous ces champs qui sont là, qui sont à notre disposition pour faire deux actions. Soit créer un filtre et appliquer une action sur un champ. Ça pourrait être sur le même champ, et dans notre cas, ça va être deux champs. Ce qui est peut-être le plus dur dans toute cette histoire-là, c'est que ça prend un dénominateur commun. Okay? En général, ce sera la catégorie majeure. Peut-être que ça peut être la marque, peut-être que ça peut être un fournisseur, ça peut être dépendamment comment la base de données est montée. Dans l'exemple suivant, on va utiliser catégorie majeure. Donc, je double-clique sur catégorie majeure et je vais l'utiliser comme filtre. Donc, je coche filtre. Et le filtre sera une de mes catégories de ma base de données. Donc, je prends chat dans le cas actuel. Je vais toujours cocher afficher, peu importe les fenêtres qui vont s'ouvrir. Donc, j'enregistre ici. Alors, maintenant que j'ai créé mon filtre, je vais faire une action seulement sur les produits qui sont dans la catégorie majeure chat. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est enlever la TPS. Donc, je double-clique sur TPS. Et je ne vais pas l'utiliser comme filtre, j'ai déjà mon filtre. Je vais par contre faire un changement. Donc, je clique changer et je viens dans la petite boîte voir quels sont mes choix. Assez simple ici. Soit qu'on met de la TPS, soit qu'on enlève en choisissant aucun. Je choisis aucun. Donc, voilà, mes conditions sont remplies. Je clique sur F9 pour aller de l'avant. Donc, le système me montre que 1135 produits seront affectés. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les numéros des produits sélectionnés. Donc ici le 1039 de la catégorie chat. Dans la colonne ancienne TPS, on voit que ce produit-là a déjà une TPS et nous, on lui a demandé d'enlever la TPS qui va la mettre pour aucune une fois que le changement sera fait. Donc, s'il y avait des produits qui ne devraient pas être affectés, je pourrais les décocher comme ça. Là, c'est sûr que j'ai mis le minimum d'informations. J'aurais pu revenir en arrière, rajouter la description, rajouter le nom du fournisseur et seulement m'en servir comme des informations affichées. Là, je suis allé au minimum et on va exécuter ça. F11 enregistré. Je pourrais faire les changements maintenant. Donc, on s'approche de la date. Là. Nous, on est le 13 aujourd'hui. Je pourrais soit les faire maintenant ou bien les programmer. Je vais choisir de les programmer. Donc, je fais changement d'horaire. Et une fenêtre me demandant quand je veux faire le changement. Donc, je fais apparaître le calendrier. J'inscris le 15 et j'enregistre. Ce qui veut dire qu'au 15 décembre, quand ma date de Smart Vendor va changer au 15 décembre, ce changement-là va s'appliquer. Et comme résultat, bien, si je vais voir, il n'a pas été changé, mais ce que je verrais, c'est que ma TPS serait décochée. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire pour enlever la TPS. Il faut quand même le faire par département si c'est notre meilleure façon d'avoir un dénominateur commun à travers nos produits. Donc, si j'ai 6 départements qui devront être affectés, je devrais faire 6 changements globaux parce que je ne peux que sélectionner un à la fois comme filtre. Alors, je vais devoir faire 6 fois ce changement-là. Et au 15 février, je devrais faire le changement inverse. Donc, si je retourne dans mes modifications juste pour la montrer, ce que je devrais faire, c'est que la catégorie restera la même, mais ma TPS va être renversée par TPS. Et je vais aller de l'avant puis exécuter ça, ce qui va remettre ma TPS sur les produits.